Je voudrais que tu fasses un effort. D'abord, bonsoir à tous. Je veux que tu fasses un effort pour communiquer la grâce, communiquer la joie à 5 personnes autour de toi. Dis-leur, c'est ta soirée de délivrance. Dis-leur ça. C'est ta soirée de délivrance. C'est ta soirée de délivrance. C'est ta soirée de délivrance. Rassure-toi que tu les as atteints. Que Dieu bénisse ta vie. Je dis que Dieu bénisse ta vie. Que la joie que tu as communiquée à quelqu'un revienne d'une manière multipliée dans ton cœur. Et que les choses que tu as souhaitées à ton voisin soient ton partage. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Alors, mon temps est parti. Nous voulons maximiser le temps dans l'enseignement et la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni hier par la parole et les moments de prière? Est-ce qu'on peut retourner la gloire à Jésus pour sa faveur parmi nous? Alors, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps d'introduction. Je crois qu'on a déjà honoré nos visiteurs, les autorités qui sont parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais aussi saisir de cette opportunité pour dire à quelqu'un: tu ne finis pas cette semaine sans témoignage. Tu ne finis pas le mois de septembre sans témoignage. Tu ne clôtures pas l'année sans que ces réunions ici n'affectent positivement ta destinée. Et il y a un Dieu qui travaille dans ce sens-là au milieu de nous. Je veux que tu fasses cette prière au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je dispose mon cœur, mon âme, mon esprit, ainsi que ma pensée, pour recevoir de la part de Dieu ma délivrance. Comme il est écrit, que je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi l'achèvera, la rendra parfaite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Dieu est pour nous le Dieu de quoi? De délivrance. Et j'étais en train d'exploiter depuis mardi la pensée ou la différence entre le salut éternel et la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen? Et c'était une façon pour nous, par la lumière de l'esprit, d'enlever toute confusion, d'établir l'équilibre, pour que nous ne soyons pas de ceux-là qui pensent que quand on est déjà sauvé, c'est fini, il n'y a plus de bataille. Mais il a été rendu clair. On a vu les nuances, on a vu la différence. Et aujourd'hui, j'aimerais passer à un autre chapitre. Je vais parler sur pourquoi le monde des ténèbres déteste-t-il la délivrance. Pourquoi le monde des ténèbres déteste-t-il la délivrance ou le ministère de délivrance? Est-ce que tu peux regarder un voisin, dis-lui pourquoi le monde des ténèbres déteste-t-il la délivrance ou le ministère de délivrance? C'est une question, mais qui va nous pousser dans des moments forts de délivrance. Je vous propose 2 petits textes. Luc chapitre 4, verset 18. Et nous allons aussi lire Marc chapitre 16, verset 17. Que nous dit la Bible? Luc chapitre 4, verset 18. C'est Jésus qui entre dans le temple et il ouvre le rouleau. Et quand il ouvre le rouleau, il va utiliser la prophétie du prophète Ésaïe, qui était une prophétie messianique. Messianique, c'est-à-dire c'était une prophétie qui parlait du Messie qui était Jésus. Et quand Jésus arrive, il est en train de prendre le rouleau. Quand il ouvre le rouleau, ce n'est pas seulement une lecture simple qu'il fait, mais il est aussi en train de témoigner sur l'authenticité du ministère d'Ésaïe, bien qu'il est déjà absent. Quelqu'un veut dire Amen? Parce que quand vous essayez de suivre la chronologie biblique, entre ce verset et Ésaïe 61, il y a à peu près une période de 500 ans.
Et Jésus, quand il arrive, il ouvre la Bible. Voilà ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre qui? Les opprimés. Alors je vous propose un autre texte, Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. On y va ensemble. 4. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le miracle. Vous savez, dans la Bible, tout ce qui vient en première position détermine son urgence. La fois que Dieu positionne quelque chose, vous allez constater que même la guérison vient après avoir chassé les démons. C'est-à-dire qu'il y a certaines guérisons qui ne prennent pas place si les démons ne sont pas chassés. Je veux qu'on lise fortement ces versets. On y va. 4. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi le monde de ténèbres déteste-t-il la délivrance? Pourquoi le monde de ténèbres? Ce sera sur notre question. Et l'enseignement de ce soir va tourner autour de cette question. On a l'objectif, disons dans cet enseignement, de répondre à ces questions spirituelles, de toucher à des éléments importants qui vont nous introduire dans la délivrance. Rapidement, c'est quoi le monde des ténèbres? L'expression monde de ténèbres. L'expression monde de ténèbres, c'est simplement le gouvernement de Satan. Quelqu'un peut dire après moi, gouvernement de Satan? Composé de différentes catégories d'esprits et d'agents humains qui lui obéissent ou qui travaillent pour son compte. C'est simplement le gouvernement de Satan, composé de différentes catégories d'esprits et d'agents humains qui lui obéissent. Quelqu'un peut dire amen? Et vous allez voir dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul a eu la révélation pour exposer ce que nous appelons l'organisation ou la hiérarchie du gouvernement satanique. C'est-à-dire, il a pris le temps par la grâce de Dieu. Et je crois parmi tous les apôtres, il est le seul qui a révélé l'organisation du gouvernement satanique. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et quoi? Et le sang. Et commence à expliquer la puissance qui travaille dans le monde des ténèbres, ou qui compose même le monde des ténèbres et qui travaille sous la gouvernance de Satan. Il parle de domination, la puissance qui contrôle des régions, des continents. Il parle des autorités. Il parle des princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez, l'expression monde des ténèbres est encore révélée contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que vous remarquez? On nous montre l'organisation du monde satanique. Mais attention, le monde des ténèbres n'est pas seulement composé des esprits, des anges déchus ou bien des démons. Le monde des ténèbres est aussi composé des agents humains, c'est-à-dire des personnes qui existent, qui ont la chair et le sang, mais qui ont été enrôlés dans le monde des ténèbres afin de travailler comme des agents. Donc nous pouvons être ici, mais il y a certaines personnes parmi nous qui sont des agents. Ils sont en mission dans nos familles. Nous avons des membres de nos familles, mais qui sont des agents. Dans la société, dans certains milieux, nous avons des personnes, ils sont des humains, mais ils ont fait pacte avec le monde des ténèbres. Ils ont adhéré au gouvernement satanique pour travailler. Et vous allez voir dans Actes chapitre 16, 16 à 19, vous voyez la femme à l'esprit de Python, elle s'est fait membre de l'église de l'apôtre Paul. Cependant, elle n'était pas membre, bien qu'elle manifestait le charisme prophétique, bien qu'elle travaillait pour donner des prophéties, mais elle était cependant un agent utilisé par le monde des ténèbres afin de faire avancer le gouvernement satanique. Quelqu'un peut dire amen?
Donc c'est pourquoi nous voulons dire à l'Église, on n'est pas en train de créer la méfiance, mais c'est une vérité. Il est possible que nous soyons à côté des personnes qui ne travaillent pas réellement pour l'avancement du royaume de Dieu, mais ils sont des agents du monde des ténèbres qui composent le gouvernement satanique. Alors je vous donne 3 vérités sur le monde des ténèbres face à la délivrance. Ces 3 vérités me servent d'introduction et nous allons rapidement décoller. 3 vérités sur le monde des ténèbres face à la délivrance. Ces vérités sont indéniables, ces vérités sont indiscutables. On y va. La première vérité que je voudrais vous accorder, c'est que la connaissance de l'impact de la délivrance sur le monde des ténèbres révèle sa grandeur, sa puissance et son impact. Je voudrais que... Et son importance. Je voudrais que merci technique pour le commentaire. Ceux qui veulent écrire toute la phrase, ça dépend de vous, mais on s'est arrangé pour que le cours d'aujourd'hui, l'enseignement soit bien écrit, disons, à l'écran. La connaissance de l'impact de la délivrance sur le monde des ténèbres révèle sa grandeur, sa puissance et son importance. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement, dès l'instant où vous êtes conscient de l'impact que la délivrance produit sur le monde des ténèbres, vous avez la révélation sur l'importance de la délivrance, sa puissance et même sa grandeur. Quelqu'un peut dire amen? La délivrance n'est pas l'importance et la grandeur de la délivrance ne sont pas seulement révélées par ce que nous vivons. Non. C'est aussi révélé par ce que le monde des ténèbres subit quand Dieu nous délivre. Quelqu'un peut dire amen? Et je l'ai dit pendant que je préparais l'enseignement, que comprendre les raisons spirituelles pour lesquelles le monde des ténèbres combat la délivrance nous aide à ne plus la négliger. Dès l'instant où vous avez découvert l'impact de la délivrance sur le monde des ténèbres, il y a une dimension, pas seulement de foi, mais aussi de respect, d'importance que vous attachez au ministère de la délivrance sur base de l'impact qu'il produit sur le monde des ténèbres. Quelqu'un peut dire amen? Je voudrais que tu répètes après moi à partir d'aujourd'hui. Je ne négligerai plus la délivrance parce qu'il y a une révélation que Dieu va m'apporter. Deuxième chose, vérité qu'il faut saisir, c'est que nous connaissons l'impact de la délivrance sur nos vies. Mais nous sommes moins conscients de son effet sur le monde des ténèbres. Je répète, nous connaissons l'impact de la délivrance sur nos vies, mais nous estimons son effet, nous sous-estimons son effet sur le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que j'ai constaté dans l'église et c'est une vérité. C'est que il me semble que les chrétiens sont plus conscients de l'impact de la délivrance dans leur vie, mais nous sommes moins conscients de l'impact de la délivrance sur le monde des ténèbres. Et je dois l'avouer que ça peut être parce que nos yeux ne voient pas toujours ce qui se passe quand il y a délivrance. Nous sommes parfois limités aux manifestations des personnes qui tombent, aux manifestations des gens qui crient, aux manifestations des gens qui vomissent. Oui, ce sont des signes extérieurs de la puissance de Dieu de la délivrance, mais la liste de ces signes n'est pas exhaustive. Il y a des gens, tu peux être assis là-bas, sans que tu ne tombes, sans que tu ne manifestes, mais tu as été délivré d'une force. Et c'est le monde des ténèbres qui connaît et qui réalise réellement la puissance de la délivrance lorsqu'il se manifeste. Et nous parfois, parce que nous attendons toujours les résultats dans la vie, parce que nous attendons toujours que la délivrance résulte peut-être dans la dimension matérielle ou d'un mariage qui s'est ouvert ou d'un travail qu'on a eu, nous sommes limités à ne pas découvrir la gloire de la délivrance à cause de notre vision qui est limitée. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'entrerai dans les Écritures
pour aller vous donner des raisons spirituelles qui sont attachées au monde invisible, liées à la délivrance. Vous allez voir quand on va commencer les services, on prie pour les gens. Il y a des sessions de délivrance aujourd'hui, il y a des sessions de délivrance demain. Et samedi, c'est le grand jour où je travaillerai puissamment encore dans la délivrance, priant pour les gens. Mais je voudrais déjà annoncer à l'église, vous devez être conscient de ce que la délivrance produit dans le monde des ténèbres. Et ceci vous permet d'avoir la foi en ce que Dieu fait, mais aussi de savoir qu'il y a des choses qui se passent, même si vos yeux ne les voient pas. Troisième chose, le monde des ténèbres s'oppose fortement, je dis bien fortement. Le monde des ténèbres s'oppose fortement au ministère de délivrance, aux porteurs du mandat. Attention, quand je parle des porteurs du mandat, je parle des gens qui ont reçu de la part de Dieu le mandat pour la délivrance. Quelqu'un peut dire amen? Oui, nous à qui Dieu a donné le ministère de délivrance, nous sommes aussi des gens qui subissent de forts combats qui ne sont pas liés toujours à nos problèmes, mais qui sont liés au mandat du ministère de délivrance. C'est-à-dire que j'étais en train d'insister que le monde des ténèbres s'oppose fortement au ministère de délivrance, aux porteurs du mandat et aux bénéficiaires. Le bénéficiaire, c'est le peuple. Le bénéficiaire, c'est celui qui a besoin de la délivrance. Donc, le monde des ténèbres ne s'oppose pas seulement à la délivrance elle-même. Elle s'oppose à celui qui a le mandat de faire la délivrance, mais elle s'oppose aussi fortement aux personnes qui doivent bénéficier du ministère de délivrance. Le monde des ténèbres ne vous laissera pas facilement à accéder à votre délivrance parce qu'ils sont conscients de la valeur, de la puissance et de l'impact que cette délivrance a, pas seulement sur votre vie, mais sur eux. Quelqu'un peut dire amen? Alors, parce que le diable ainsi que son royaume sont conscients de l'impact, de la puissance et de l'importance de la délivrance, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'il fait avec son royaume? Je vous donne les 6 stratégies du diable ou du monde des ténèbres pour combattre la délivrance. Et c'est important que vous puissiez les savoir. Il y a 6 stratégies que le diable met toujours en place. Rappelez-vous, je vous ai dit en Apocalypse chapitre 12, on le présente comme le serpent. Quel serpent? Ancien. Il dit qu'il n'est pas un enfant d'aujourd'hui. C'est un vétéran. Et nous ne sommes pas les premiers à opérer dans le ministère de délivrance. Depuis que la terre est terre, il y a eu des gens à qui Dieu a donné l'onction de délivrance. Il y a eu des gens qui ont cherché la délivrance. Et il a déjà étudié toute la manœuvre spirituelle et les stratégies qu'il faut pour que dans chaque génération, qu'il combatte la délivrance d'une église, la délivrance d'une famille, la délivrance d'un individu. Et il a le mécanisme qu'il met généralement en place. Et aujourd'hui, quand je suis en train d'exposer ça, c'est pour permettre à l'église de savoir comment vous devez vous comporter face à la délivrance qui est fortement opposée par l'ennemi. Ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui cette semaine devaient être avec nous ici, mais ils ont été compliqués par le monde des ténèbres. Ils vont donner des raisons selon leur perspective, mais le monde des ténèbres sait que c'est la seule façon pour eux de bloquer ce que Dieu a prévu pour eux. Et c'est important. Je vais donner 6 stratégies rapidement. J'ai encore beaucoup de choses à dire qui vont nous conduire en prière. Je vais les épingler rapidement et nous sommes en train d'avancer dans l'enseignement. Regardez, la première stratégie, il suscite des enseignants qui combattent la doctrine de la délivrance en utilisant la Bible et des arguments apparemment vrais. C'est comme ça que le diable travaille. Dans chaque génération, il suscite des enseignants et parfois des personnes crédibles, des personnes qui ont une forte notoriété dans le royaume, mais qui se tiennent avec des enseignements qui combattent la délivrance, qui fait croire aux gens qui n'ont pas besoin de la délivrance. Et à cause de son parcours, à cause des gens qui le croient, à cause de sa notoriété, certaines personnes seront juste bloquées par ces enseignements et ils ne poursuivront pas leur délivrance. Parce qu'un enseignant, un faux docteur a été utilisé. Et c'est la stratégie du diable. C'est pourquoi vous allez constater, l'apôtre Jean nous dit déjà dans 1 Jean 4:1, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Quelqu'un peut dire amen?
Éprouver les esprits. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est crédible, ce n'est pas parce qu'un pasteur est célèbre que quand il condamne la délivrance, donc ça signifie que c'est vrai. Le Christ lui-même, il a dit quoi? Il a dit aux disciples, voici les miracles qui accompagneront quoi? À mon nom, il faut faire quoi? Maintenant, je pose la question, quand on nous prêche qu'on n'a pas besoin de la délivrance parce qu'en Christ, tout est déjà accompli. Maintenant, les démons ici qu'on doit chasser, que Christ nous recommande de chasser, on doit les chasser sous les païens. Parce que les païens n'ont pas encore reçu Christ. Donc, il n'a pas encore droit à accès aux choses réservées aux enfants de Christ. Donc, ce qui fait que il faudrait que tu sois d'abord sauvé, que tu entres dans le royaume pour qu'on chasse les démons. Dieu des siècles fait référence à Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ. Et c'est pourquoi quand vous priez pour que quelqu'un soit délivré, il faut aussi prier pour que Dieu enlève l'aveuglement et l'incrédulité, parce qu'au cas contraire, il ne verra pas la splendeur. Parce que l'incrédulité aveugle. Et une autre chose, il envoûte et rend plusieurs inconscients de leur situation ou état spirituel. Ça, c'est la particularité des stratégies du monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'il envoûte et puis rend plusieurs inconscients de leur état spirituel. Vous savez, il y a quelque chose que moi j'ai vu dans le ministère de délivrance, c'est que parfois je me rendais comme si c'est moi, les délivreurs, qui me souciaient plus de ceux qui devaient être délivrés. C'est bizarre. Ça ne devait pas être comme ça. C'est toi qui dois être conscient de ton problème, parce que c'est les malades qui cherchent le médecin. Mais vous avez des cas dans les églises où c'est la personne dit Amunita fute, Amuniombe, c'est à toi de chercher le médecin par rapport. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va te rendre inconscient de ton état. Et j'aimerais donner, c'est une forme de contraste, de parallélisme entre le brigand qui n'était pas entré au paradis ainsi que l'enfant prodigue. En fait, le point de différence entre les deux personnes dont je vous parle, c'est simplement un point de conscience. Parce que l'autre brigand, il est à la croix parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a commis beaucoup de crimes. C'est pourquoi il est à la croix. Mais regardez, même au milieu de ses erreurs, de ses conséquences, il continue à injurier celui qui pouvait les sauver de la croix.
Je vous dis, la plus grande tragédie et la plus grande, je peux dire, le plus grand piège que Satan peut causer dans la vie de quelqu'un, c'est quand il tue la conscience. Parce que continuer à injurier celui qui peut te sauver au niveau de la croix est un signe que tu n'es pas conscient de ce qui t'arrive. Et il y a beaucoup de gens, même au milieu des conséquences de leurs erreurs, ils continuent à faire des bêtises qui peuvent aggraver la situation. Ceci est un signe que la conscience est tuée. La conscience est détruite. Et dès l'instant où la conscience est détruite, il n'a rien à faire. Mais regardez l'autre qui était à côté de Jésus. Lui, sa conscience fonctionnait encore. Sa conscience était vivante. C'est pourquoi il a fait des reproches à son ami. Nous méritons cette situation parce que nous avons fait des crimes. Mais lui, il n'a rien fait. Et vous remarquerez que c'est celui qui était conscient qui a même prié. Parce qu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Il y a des prières qui ne s'engage que lorsque la conscience de son état spirituel est révélée. Tu ne peux pas commencer. Regardez par exemple les enseignements que j'ai donnés. Tu ne peux pas entrer dans une retraite si la conscience n'est pas encore paf. Non. Après ça, tout ça, tu rentres dans ta vie normale. Pourquoi? Parce que la conscience de ton état n'est pas encore vrai. Mais ce que j'aime avec l'enfant prodigue, c'est que lui, il a connu des bêtises, il a connu des erreurs, il s'est séparé de son père, il est descendu jusqu'à la taille d'un animal parce qu'il mangeait avec le pourceau. Mais un jour, la Bible dit, étant rentré en lui-même, c'est-à-dire que la conscience a été activée. Et quand la conscience a été activée, la Bible dit, il a dit, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre mon père. Ah, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs qui vivent comme des fils. Non, je vais rentrer vers mon père. La délivrance n'a pas commencé avec son retour. La délivrance a commencé avec l'activation de la conscience. Aussi longtemps que ta conscience n'est pas libérée pour que tu te rendes compte des combats de votre famille, de l'état de votre vie, des batailles que vous n'avez pas pu relever, des situations qui se répètent, tu ne chercheras jamais la délivrance. Et le diable travaille pour que la conscience ne fasse pas une forme de déclic. Je veux que quelqu'un dise après moi, au nom de Jésus, toute puissance, toute œuvre de l'ennemi qui aveugle ma conscience pour que je ne sois pas conscient du besoin de la délivrance pour ma vie, que cela tombe et me libère. Au nom de Jésus-Christ. Si tu acclames très fort que Dieu active ta conscience. Je ne sais pas si vous connaissez le verset qui dit, sentez votre misère. Sentez quoi? Il faudrait que tu sentes combien tu es étouffé, que tu sentes combien ta vie est bloquée. Dieu parlait de sa activation, il y a cage de délivrance silence. Et parfois, nous dépensons notre énergie sur les gens qui ne sont pas conscients de ce que nous voulons leur donner. Et c'est un travail inutile, parce que rien ne va se passer. Je voudrais aller plus loin, c'est que parmi ces stratégies, il crée aussi des circonstances défavorables pour empêcher les gens d'assister aux réunions de délivrance. Il est très fort. C'est parmi les stratégies. Il crée des situations défavorables. Moi, j'ai eu dans cette ville, pas seulement ici, partout, dans la plupart des cas, des endroits où je suis parti travailler. Vous voyez un couple qui est en train de venir pour leur délivrance, en train de courir parce que l'heure de la délivrance est arrivée. Ils entrent dans leur garage. Ça, c'est très récent. Les véhicules, ils trouvent les véhicules, les pneus. Toutes les pneus sont déjà détruits, mais le véhicule ne s'est pas déplacé. Quand vous faites la délivrance, les démons confessent que c'est nous qui étions venus et nous avons fait le travail. Parce que nous ne voulons pas qu'ils viennent. Le monde des ténèbres peut s'arranger dans des sessions comme ça, créer des circonstances défavorables, des problèmes, des mésententes au niveau de la maison, des situations qui vont faire que, même s'ils n'arrivent pas à t'empêcher d'être là, mais ils te mettent dans un état émotionnel qui ne peut pas te permettre de vivre Dieu. Ils sont spécialistes dans ça. Et ils savent comment le faire. C'est un serpent ancien. Et il bloque la délivrance de beaucoup de gens. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Je déclare qu'il n'y a aucune circonstance défavorable qui va t'empêcher de vivre ce que Dieu a déjà prévu pour toi aujourd'hui, demain, dimanche et même jusqu'à la fin de cette année.
Celui qui me dit Amen reçoit la grâce d'être au-dessus des circonstances défavorables. Est-ce que tu sais que tu ne sais pas trop mon canisa Yves, pendant qu'on est là, quelqu'un t'appelle dehors. Il te dit que j'ai un grand problème qui vient de m'arriver. Fais un effort pour venir. Tu vas là-bas comme ça et te dis non, je suis en train de blaguer. Donne-moi un bon amen. Boulogi, dis après moi boulogi. Les mondes des ténèbres peuvent faire que pendant que moi je prêche ici, Dieu est en train de vouloir activer une dimension de foi en toi, mais quelqu'un commence à t'écrire. Il t'écrit. Au lieu que tu sois concentré à mon message, tu es en train de chatter sur WhatsApp. Et finalement, tu te retrouves que la partie que Dieu a voulu te transmettre est passée. Et tu rates la délivrance que Dieu t'avait donnée. Ma prière est que l'église redevienne disciplinée. Disciplinée dans la présence de Dieu. Parce que chaque moment que tu passes dans la présence de Dieu contribue à la progression de ta délivrance. Très important. Et la modernisation est venue abîmer beaucoup de choses au milieu de nous. Ça aide, mais ça a aussi un mauvais côté. Parce qu'à l'époque, quand on était encore à l'Afrique, tu n'as pas un téléphone. Ça ne sonne pas. C'est les carnets et la Bible. Tout le monde. Mais là, toi, tu entres sur le statut pour voir. Nani en a posté. Hein? Qui a posté? Ah, ok, ça va. Et pour nous dire comme ça, j'aime ça. Et là, on est juste à 20 minutes de l'enseignement. Et pendant que tu fais ça, tu perds l'attention par rapport à ce que Dieu est en train de te dire. Dis à un voisin, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Je prie que Dieu te fasse grâce d'être parmi les personnes disciplinées dans la présence de Dieu, parce que le diable sait créer les circonstances pour affecter ta capacité à recevoir. Un grand stratège. Mais j'aimerais avancer plus loin. Attention, dans la stratégie du diable pour combattre le ministère de délivrance, il envoie souvent des esprits des eaux. Dis après moi des esprits des eaux. Yes, les esprits des eaux, vous mettez en parenthèse les sirènes, dragons, je vais bien l'expliquer, pour tuer spirituellement ou physiquement les hommes ayant un mandat de délivrance. J'aimerais bien le dire. Il envoie souvent des esprits des eaux. Les esprits des eaux peuvent entrer dans un homme ou dans une femme pour tuer spirituellement ou physiquement les hommes ayant un mandat de délivrance. Bien aimé, quand je regarde mon parcours ministériel, j'essaie de voir le nombre de gens qui ont été délivrés par mon ministère. Depuis ici, Likasi, Kambovo, Funguru, Mekolozi, Kasumbale, Sambujimai, Tanzanie, France, dans toutes les nations où Dieu m'a... Quand je regarde les vidéos de délivrance, depuis lorsque j'avais, je ne sais pas, 15 ans à l'époque, 18 ans, lorsque j'étais encore très jeune, je n'étais pas marié. Quand je compte le nombre de personnes que Dieu a délivrées au ministère, je me dis, donc si je n'avais pas compris la responsabilité que Dieu m'avait donnée, toutes ces personnes ne pouvaient pas être délivrées par mon ministère. Et le diable sait que quand il arrive à tuer un homme qui a le mandat de la délivrance, il a fait rater à beaucoup de vies. J'ai constaté que le mandat de la délivrance, Dieu ne la donne pas à beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup d'exigences spirituelles. En dehors de la grâce, c'est un ministère de discipliné. C'est un ministère de sacrifice. Pake vitu na lamuka kucheza na banamuke kupanda kumilima kurudia kucheza na banamuke kwenda kuria du 1er jusqu'au 30 et pour nous dire c'est power. Donc un bon amen. Non, si elle était ainsi, alors on devait avoir beaucoup de gens. Et c'est un ministère de beaucoup d'amour. Et le diable travaille souvent. Alors je vais vous ouvrir l'esprit pour vous faire voir comment est-ce que la Bible nous révèle des choses terribles parfois que nous ignorons. Donnez-moi Juge 16, 23, je vous explique quelque chose. Juge 16, 23. Spero, regarde comment, après qu'on a tué Samson, on a détruit ses yeux, on a brisé sa communion parce qu'il a connu la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Rappelez-vous quand il a donné les secrets et qu'on l'a ligoté, il voulait se réveiller. La Bible dit il voulait faire comme toutes les autres fois, mais Dieu s'était déjà retiré. C'était la mort spirituelle. Avant de mourir physiquement, on l'avait d'abord tué. Maintenant, écoutez comment les princes des Philistins, qui ont utilisé des lilas pour tuer qui? Samson et le détruire. Écoutez comment ils adorent. Moi, je pensais qu'ils devaient adorer des lilas. Mais écoutez
la direction de l'adoration. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à qui? À Dagon. Ils n'ont pas offert... Mais les sacrifices, on donne ça à qui? À Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, qui? Notre ennemi. Papa Rouvoun, je me pose la question, c'est à quel moment Dagon, leur Dieu, avait livré Samson entre leurs mains? Maintenant, il faut étudier la forme des Dagon. Si vous faites des recherches, vous allez voir que Dagon est formé, c'est un Dieu qui est formé mi-homme, une partie mi-homme et une partie mi-poisson. Or déjà, quand Dagon a la forme d'un homme, la partie supérieure, et la partie inférieure, la forme d'un poisson, c'est déjà un esprit lié aux eaux. Et là, c'est déjà l'esprit des eaux, des sirènes. Et vous allez vous rendre compte que quand il fallait maintenant rendre le sacrifice, ils n'ont pas rendu la gloire à Delilah. Ils ont rendu la gloire à l'esprit qui était entré dans Delilah pour récupérer et tuer l'homme fort qui devait amener la délivrance. Donc dans la plupart des cas, les hommes de Dieu qui ont le mandat de délivrance, ils ne tombent pas seulement parce qu'une fille jolie les a séduits. Ce sont les forces des eaux qui entrent généralement en eux, qui les séduisent pour arriver à tuer le mandat qui est en eux. C'est pourquoi je parle à tous ceux qui ont un appel au ministère. Faites attention avec la sexualité. Faites attention avec l'immoralité. Vous devez savoir que si vous êtes appelé à œuvrer puissamment avec le Seigneur, votre capacité à conserver la force spirituelle est cachée dans l'abstinence. C'est pourquoi vous voyez, le proverbe est en train de dire, ne dépense pas la vigueur aux femmes. De quelle vigueur? Ce n'est pas seulement la force physique, c'est l'onction, c'est la puissance. Il ne faut pas dépenser. C'est-à-dire que toutes les fois que tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans l'immoralité, il y a une force spirituelle que tu dégages, que tu libères, qu'on te prend pour affaiblir le mandat de la délivrance. Ou qu'on a ministère, Mungu ashakuita bintu binene kimbia banamuke. Ou manamuke Mungu ashakuita bintu binene pour la délivrance de beaucoup de gens, fuis l'impudicité et l'immoralité. Ne soyez pas troublés par les petits montants qu'une femme peut te présenter, qu'un homme peut te donner. Ça, c'est rien. Il y a la gloire lorsque vous servez Dieu. Il y a des récompenses quand vous servez Dieu. Ça ne peut même pas comparer. Et je vais donner une révélation importante ici à l'église. Vous savez, pendant que je méditais, je me posais la question, pourquoi est-ce que la femme de Potiphar insistait beaucoup à coucher avec Joseph? C'est quoi que la femme de... D'abord, Joseph n'était pas un garçon expérimenté. Il n'avait pas une vie compliquée. C'était un garçon chaste. C'est quoi que lui cherchait? C'est chez un homme. J'ai compris que Potiphar travaillait sous la gouvernance d'un homme très spirituel et qui était fort dans la magie de l'époque, Pharaon. Donc tu ne peux pas travailler dans un gouvernement comme ça, tu n'as pas une haute spiritualité. Et je dois vous avouer, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, le potentiel du leadership pour devenir premier ministre devait être donné à son mari. Et c'est comme ça qu'on vous vole des choses. Il y a certaines choses que tu devais faire. Il y a certains potentiels que Dieu t'avait donné, mais que tu as donné. Je vais bien l'expliquer demain. Que tu as donné par la sexualité. Heureusement pour lui. Yes. Tu dépenses toujours quelque chose. Il y a une grandeur, il y a un potentiel, il y a une gloire. Il y a quelque chose de plus précieux. Une certaine brillance que tu devais avoir, mais que tu perds lorsque tu te livres aux hommes et aux femmes. Donc que parmi nous, tu persévères encore dans le mal, tu persévères encore dans l'impudicité, tu te dis, on ne connaît pas l'église, personne ne me maîtrise. Bon, en fait, de toutes les façons, tu ne nous fais rien. Nous là, tu ne nous fais rien. Même ceux qui sont à côté, en fait, en réalité, tu ne fais rien. Mais seulement, tu te fais toi beaucoup de mal. Et puis maintenant, quand tu t'es fait du mal, nous on empathie parce que certaines choses que Dieu devait faire par toi pour nous, nous les ratons. Vous imaginez kama mishukujito wake. Donc il m'enseigne il fait kuifundisha utailota wapi. Parce que on a compris que certains enseignements, Dieu les forme en nous dans l'exercice du ministère au travers des années. Au fur et à mesure que tu travailles dans le ministère de délivrance, Dieu t'ouvre les yeux
Et certains enseignements se forment pour que dans 10 ans, dans 15 ans, que tu puisses partager avec les gens dans 4 jours ce que 20 ans t'a donné. Je voulais dire à quelqu'un que toi, tu ne vas pas tomber dans le piège. Je le cas qu'il y a une grâce particulière qui va t'accompagner. Ta génération a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Je déclare que dans la soirée d'aujourd'hui, tu es libéré des forces qui pouvaient compromettre ta destinée. Église, je finis ce chapitre ici en vous donnant le dernier point. C'est que le diable combat le ministère de délivrance. Comment? Il discrédite le ministère de délivrance par les abus, les scandales et les représentations négatives dans le média. Vous voyez? Discréditer le ministère de délivrance par les abus. C'est-à-dire, le diable peut détruire le ministère de délivrance, tuer la foi pour le ministère de délivrance, en prenant un icône, une personne qui a le mandat de délivrance pour le mettre dans des scandales. Comme ça, quand il est dans des abus, ça va ternir, pas seulement son image, mais ça va ternir aussi l'image du ministère de délivrance. Pour que les gens disent qu'on a honte. Quand on regarde le ministère de délivrance, c'est sérieux. Tout ça. Pourquoi il faut discréditer? C'est pas seulement l'image. Et aujourd'hui, vous allez voir sur Internet, les gens, je n'aime pas ça. Des gens qui font des abus en pleine délivrance. On a Kanyanga Muntu Pantumbo, en pleine délivrance. On a Pakala Badada Mafuta, en pleine délivrance. Toutes ces choses, ce sont des abus que le diable utilise pour ternir l'image du ministère de délivrance. Il y a des hommes qui ont envoyé leurs femmes pour aller chercher la délivrance. Mais les femmes se sont transformées en des prostituées, en des gens qui ont été abusés par les hommes de Dieu qui avaient le ministère de délivrance. Et cela a fait que certaines personnes, dès qu'ils entendent un homme de Dieu qui opère dans la délivrance, sinon, ce sont des gens moins sérieux en fait. Je me dire à l'église, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens moins sérieux qu'il n'y a pas des hommes sérieux. Un jour, Élie est en train de dire, je suis resté le seul prophète. Dieu lui dit, Élie, fais attention. Il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. J'aimerais déclarer que si plusieurs ont abusé, il y a une race de personnes que Dieu se préserve. Et toi, tu es de cette race-là que Dieu est en train de se mettre à part pour de grandes choses. Tu me donnes un bon amen, Dieu te fait la grâce. Et bientôt, le monde va découvrir qu'il y a des personnes que Dieu a visitées à Rama, qu'il y a des personnes que Dieu a oué, qu'il y a des personnes que Dieu a mandatées pour la libération de plusieurs vies. Si tu me dis amen, j'avance. Si tu me dis un bon amen, je prêche. Aujourd'hui, vous voyez des théâtres, on monte des théâtres et les chrétiens prennent ces théâtres-là, ils posent ça sur les statues. Où il y a quelqu'un qui dit, qui va dans un théâtre, il dit quelque chose, les gens tombent. Et puis les gens tombent comme si c'est les démons qui parlent. C'est moi telle personne. Et puis après les gens se moquent de cela et ils partagent sur Internet. C'est diffamer. C'est ternir, c'est blasphémer, c'est détruire l'image d'une chose importante que même les gens qui jouent dans les théâtres ont besoin. Et quand vous, les enfants de Dieu, vous prenez des choses comme ça, vous les postez, vous encouragez les gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous contribuez à la destruction de la chose que vous désirez. Une prédication dans laquelle un homme de Dieu condamne la délivrance. Toi, tu prends ça, tu postes ça. C'est-à-dire que tu contribues à la destruction de la foi des gens dans la doctrine de la délivrance. Donc, tu n'es pas différent d'eux. Ceci est très important, Église. Nous devons travailler pour protéger l'image du ministère de délivrance. Moi, je ne peux pas mettre des bantu na chaise, des gens qui parlent en langue, biabongo, et puis quand ils parlent biabongo, et puis la personne tombe, mais ni biabongo. Même le ciel n'est pas d'accord. Parce que c'est une image d'un travail spirituel dont la plupart, tous les humains qui sont sur la terre ont besoin de la délivrance. C'est pourquoi vous allez voir dans la prière de notre Père, vous allez voir que cette prière est divisée en deux parties. Deux parties. Notre Père qui est aux cieux, c'est une prière qui est divisée en quoi? En deux parties. La première partie révèle les besoins de Dieu
face à l'homme. Et puis la deuxième partie révèle les besoins de l'homme face à Dieu. Regardez maintenant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu veut que son nom soit quoi? Sanctifié. Que ton règne fasse quoi? Vienne. Dieu veut qu'il y domine parmi nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Comme au ciel. Il veut que le plan qu'il a conçu dans le ciel pour toi se manifeste. Et puis maintenant, après ça continue comment? Donne-nous quoi? Là maintenant c'est toi. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'il demande qu'on lui donne. Non, il a tout. Et même quand il nous demande de donner, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas. C'est pour tester notre amour et notre obéissance. Donne-nous notre pain quoi? Pardonne-nous. Et puis il continue en disant, ne nous induis pas. Mais fais quoi? Délivre-nous Dieu. Et puis il n'a pas précisé combien de fois on devait prier comme ça. Donc c'est une prière de tous les jours. Aussi longtemps que tu es sur la terre et que le diable est encore en liberté provisoire avec les démons, les batailles spirituelles demeurent d'actualité. Alors je voudrais vous amener maintenant dans un moment fort de prière, parce que je dois prier pour les gens ce soir. On doit prier ensemble fortement dans la soirée d'aujourd'hui. Je vais vous amener maintenant sur les raisons spirituelles pour lesquelles le monde des ténèbres déteste la délivrance. Dis après moi, 8 raisons pour lesquelles le monde des ténèbres déteste et combat la délivrance. Rapidement, je voudrais que vous puissiez me suivre. Et quand je donne 2 points et des raisons, je vais associer à cela de fortes prières. Dis à un voisin, l'onction de délivrance est parmi nous. Alléluia. Et je veux que tu regardes notre voisin de gauche, dis-lui, la grâce de Dieu est sur nos vies ce soir. Écoutez, Église, j'aimerais rapidement vous dire quelle est la première raison ou pourquoi est-ce que le monde des ténèbres déteste la délivrance. La première des choses, c'est parce que la délivrance est un jugement et une punition pour le monde des ténèbres. Je dis jugement, quelqu'un dit après moi jugement. Est une punition pour le monde de quoi? Des ténèbres. Regardez Genèse 15, 13 à 14. Yes, Genèse 15, 13 à 14. Exode 3, 8. Si vous avez fini, donnez-moi votre attention. La délivrance est un jugement et une punition pour le monde des ténèbres. Regardez, Dieu est en train de parler à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Là, il parle plusieurs siècles avant. Il lui fait la promesse en disant que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point acquis à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Bien aimés, suivez, Dieu est en train de montrer que les enfants d'Israël qui seront parmi tes descendants, ces gens ici seront opprimés pendant 400 ans. Mais Dieu fait la promesse, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et quelqu'un dit après moi, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et puis ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu fait la promesse. Mais dans Exode 3, quand Dieu vient parler à Moïse, il ne lui parle pas comme il a parlé à Abraham. Il lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour faire quoi? Pour les délivrer. Pour les enfants d'Israël, c'est la délivrance. Mais pour Pharaon ainsi que les autres, c'est le jugement. C'est-à-dire que toutes les fois que Dieu nous délivre, pour nous c'est la restauration. Mais pour le monde des ténèbres, Dieu commence à juger. Je viens de déclarer, toute personne qui a contribué à ton malheur dans la soirée d'aujourd'hui, que la délivrance que Dieu va t'accorder soit un jugement pour lui. Ah, quelqu'un ne m'a pas saisi. Je dis que ça soit un jugement pour lui. Que ça soit une punition pour lui. Je déclare que celui qui s'est moqué de toi, lui aussi, il sera aussi moqué par les autres. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Je suis en train de déclarer jugement sur les sorciers de ta famille. Jugement sur les personnes méchantes qui combattent ta destinée. Et quand Dieu te délivre ce soir, un jugement tombe sur eux. Je dis un jugement tombe sur eux. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Ésaïe chapitre 61, quand Ésaïe donne le passage, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Attention, pour libérer qui? Les captifs. Pour envoyer libre qui? Les opprimés. Mais il y a un verset souvent qu'on n'ajoute pas, qui vient juste après ça. Il dit, pour aussi annoncer un jour de quoi?
de vengeance. La vengeance de Dieu ne vient pas seulement parce que Dieu veut prouver sa justice, mais ça vient aussi comme une récompense que Dieu donne à ceux qui ont invoqué son nom. Dieu doit se venger de tes ennemis, parce que lorsque toi tu cherchais d'évoluer et il t'est bloqué, tu n'as jamais dit, tu n'as jamais parlé. Maintenant quand Dieu va te délivrer, ça sera une vengeance de l'autre côté. J'ai envie de déclarer à partir de ce soir que le Dieu de vengeance transforme ce jour en un jour de jugement sur tout esprit qui a combattu ta famille, sur tout esprit qui a travaillé pour affecter ta destinée. Tu dis amen, je prêche la parole. Dis après moi, je prêche la parole. Dis après moi, Père éternel, que ma délivrance soit un jugement pour le monde des ténèbres, pour les esprits, au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, 2. La délivrance produit un grand tourment. Pourquoi est-ce que le monde des ténèbres combat la délivrance? Car la délivrance produit un grand tourment sur les démons. Dis après moi, tourment. Plus fort que ça, tourment. Mais soulage les opprimés. Soulage les opprimés. La délivrance produit un grand tourment. J'aime ce verset. Matthieu chapitre 8 verset 29. Jésus chasse les démons. Écoutez, il arrive comme ça. Écoutez comment les démons parlent. Voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Est-ce que Jésus les a tourmentés? Jésus les a frappés. Mais le fait qu'un homme était en train d'être délivré des démons, les démons ont révélé que nous, ça nous tourmentait. Toutes les fois que Dieu opère des délivrances, c'est le tourment dans le camp de tes ennemis. Je suis en train de déclarer qu'ils ne dormiront pas ce soir. Je dis, ils ne dormiront pas ce soir. Les esprits qui t'ont contrôlé, qui ont fait souffrir ta vie, que le Dieu de délivrance les tourmente. Si tu me dis amen, que le tourment commence. Si tu me dis amen, que le tourment commence. Ils ne dormiront pas ce soir, parce que Dieu est pour toi le Dieu de délivrance. De la même façon que toi tu ne te dormais pas, de la même façon que toi tu n'avais pas la paix, je prie que Dieu puisse aussi les tourmenter dans le camp de l'ennemi. Tu me dis amen et je prêche. La Bible déclare: je vous restituerai les années comme dévorer les sauterelles. Je prie que chaque chose que l'ennemi t'a dévoré, que le Dieu de la restauration te l'accorde ce soir, mais que le tourment soit fort dans le camp de tes ennemis. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Donne-moi un bon amen et j'avance. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré qui? Les sauterelles. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Dans l'Ancien Testament, ce sont les sauterelles qui ont mangé les années. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui est allé manger les sauterelles. Je prie que toute personne qui a mangé une chose qui t'appartient, que lui aussi soit mangé. Il y a un Dieu de jugement. Il y a un Dieu qui tourmente ceux qui tourmentent ses enfants. Dis après moi, 3. Écoutez, Église, pourquoi est-ce que le monde des ténèbres déteste la délivrance? C'est parce que la délivrance entraîne de grandes pertes. De grandes pertes d'intérêt pour le monde des ténèbres. Ça entraîne quoi? Mais constitue un grand gain pour le royaume de Dieu. Je répète, la délivrance entraîne de grandes pertes d'intérêt pour le monde des ténèbres, mais constitue un grand gain pour le royaume de quoi? Pour le royaume de Dieu. Regardez ce que Actes chapitre 16, 18 à 19 nous montre. Oh Dieu de grâce, je prie que ce que je dis ici puisse libérer une destinée, puisse libérer une famille. Je répète que chaque fois qu'il y a délivrance, il y a des pertes que le monde des ténèbres enregistre. Je dis des grandes pertes. Je vois la femme à l'esprit de Python. Elle travaillait pour ses maîtres. Elle ne prophétisait pas par l'esprit de Dieu. Mais le jour où l'apôtre Paul l'a délivré et que le démon est sorti, écoutez ce que la Bible déclare dans verset 19. Je veux que l'église constate cela avec moi. Le maître de la servante, dis après moi, le maître
Ça, c'est le monde des ténèbres qui travaillait derrière elle. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Moi, je me pose la question. Là où la femme prophétisait, là où elle était délivrée, le maître n'était pas là. Mais c'est à quel moment qu'ils ont perdu l'espoir de leur gain? C'est lorsque le démon était chassé. Parce que tout ce qu'elle faisait en prophétisant, l'argent qu'elle gagnait, ce sont les maîtres qui en profitaient. Elle a été utilisée par le monde des ténèbres afin de détruire l'église primitive du temps de la fin. Mais regardez, quand elle est délivrée, j'aime ce que la Bible dit, ils ont vu leur gain disparaître. Je déclare que tout celui que le monde des ténèbres a utilisé pour détruire, aujourd'hui ils vont te perdre. Je dis ils vont te perdre. Ils vont perdre l'argent. Ils vont perdre des destinées. Ils vont perdre des prisonniers. Tu me donnes un bon amen. Il y aura des pertes ce soir. Je déclare qu'il y aura des pertes. Ils ne vont plus utiliser ton intelligence. Ils ne vont plus utiliser ta beauté. Ils ne vont plus utiliser tes opportunités. Toute personne mandatée par le diable qui a utilisé ton étoile, ce soir, il va enregistrer des pertes. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Quelqu'un peut dire 3 fois yes. Quand le fou de Gadara a été délivré, un chef qui avait une entreprise de 2000 pourceaux a perdu les pourceaux en un jour. Je me pose la question, quel est le lien entre la délivrance d'un fou et la perte de 2000 pourceaux? J'imagine que cet homme n'avait pas simplement été innocent. Il n'était pas seulement innocent, parce que Dieu ne peut pas envoyer les démons pour détruire l'entreprise d'une personne qui l'honore. Non. Ce que je constate, c'est quoi? Cet homme utilisait le potentiel du fou de Gadara. Alors, lorsque le jour de la délivrance est arrivé, il devait maintenant perdre. Je suis en train de déclarer, tout celui qui était devenu chef et qui avait pris ta place, demain il ne sera plus. Tout celui qui a pris un potentiel qui appartient à ta destinée, Pitamukachikia, ce qui est à toi est à toi. Ils vont enregistrer des pertes parce qu'il y a un Dieu au ciel qui est juste. Ah, j'aime la parole de Dieu. Dieu est pour nous un Dieu de quoi? Quand le mariage, le manamu qui arrive vers quoi yako, itaisha. Quand le cas arrivé vers quoi yako, il y avait ton nom, itaisha. À partir de la délivrance aujourd'hui, qu'il y ait des pertes dans le monde des ténèbres, qu'il y ait des pertes dans le camp de tes ennemis. Celui qui me dit amen, j'avance avec la parole. Est-ce que je peux entendre des cris de guerriers et de victorieux? Aïe, 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 aïe. J'aimerais déclarer, si la beauté qu'elle a, c'est la beauté de ta face, demain on la verra plus belle. Parce que ce qui t'appartient doit rentrer. Ce qui t'appartient doit te revenir. Tout celui qui a utilisé une position, une gloire, une chose qui appartient à ta destinée, que le Dieu qui m'a ouvert, que le Dieu de délivrance t'accorde la victoire ce soir. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Plus fort que ça, moto. Je veux que quelqu'un bouge un peu sur sa chaise. Que le Dieu qui opère dans la délivrance, que tout ce qui était stagnant dans ta vie, que cela commence à bouger. Que le mariage qui n'avançait pas bouge. Que les études qui n'avançaient pas avancent. Que les opportunités qui ne venaient pas viennent. Que les choses qui étaient bloquées commencent à bouger. Parce que tu n'es pas venu devant un homme. Tu es venu devant celui dont la Bible déclare l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et
Que le Dieu de grâce restaure ta destinée. Dis après moi 4. Pourquoi est-ce que le monde des ténèbres déteste la délivrance? C'est parce que, quelqu'un peut répéter après moi, c'est parce que la délivrance descend. Et là c'est pour la première fois qu'il est tombé. Depuis lors, je n'ai pas trouvé dans la Bible, sauf si tu as un argument, où on a dit qu'encore Satan est tombé. La deuxième fois qu'il est tombé, c'est quand les disciples sont allés chasser les démons. Ils ont dit les démons nous sont soumis. Et Jésus va faire le rapport. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le ministère de délivrance, ce n'est pas seulement les démons qui sont soumis, mais ça déstabilise les trônes de Satan sur un territoire, sur une famille et sur une vie. Toutes les fois qu'il y a délivrance, Satan perd contrôle sur des territoires qu'il contrôlait. C'est pourquoi Jésus fait le rapport que vous avez vu les démons qui étaient soumis, mais en réalité, Satan est tombé. Je déclare ce soir, pendant qu'il y a délivrance, que Satan tombe. Que les esprits qui contrôlaient la famille, qu'ils perdent le contrôle sur la famille, qu'ils perdent le contrôle sur ton église, qu'ils perdent le contrôle sur tes études. Celui qui me donne un bon amen, j'avance. Celui qui me dit amen, j'avance. J'ai envie de déclarer qu'à partir de Léo, ta protection contrôle sur ta santé. Ils vont perdre le contrôle sur tes études. Ils vont perdre le contrôle sur tes affaires. Makuta yakwa ita protège comme avant. Je déclare que reçoit la délivrance. Et que le Dieu de grâce fasse perdre Satan le contrôle. Quand il y a délivrance, Satan perd contrôle. Il perd contrôle sur le territoire. C'est pourquoi vous allez voir, les diables combattent beaucoup les réunions qui réunissent le corps de Christ. Vous savez pourquoi ils combattent les rassemblements de toutes les églises? C'est parce que si beaucoup de gens sont délivrés dans une ville, c'est la libération d'un territoire. Imaginez-vous, si toutes les églises de l'Ikassi, on va au niveau du stade, et que les pasteurs qui ont les mandats de délivrance se mettent ensemble, les hommes de Dieu, nous prions, et qu'il y a au moins, par exemple, 1 million de personnes qui sont délivrées. En fait, en réalité, ce n'est pas seulement les délivrances qu'on va voir là-bas, mais même l'atmosphère de la ville qui était contrôlée par les forces des ténèbres sera libérée parce que beaucoup des habitants qui étaient sous la gouvernance de Satan sont libérés. Et c'est pourquoi le diable travaillera beaucoup pour la division, pour que chacun soit plus dans son empire. Mais si tu as délivré 200 personnes comparativement à 600 000 qui sont dans une ville, ce n'est que sur quelques familles où Satan a perdu le contrôle. Or, nous ne devons pas avoir toujours un esprit sectoriel. Nous devons avoir un esprit global. Église, je voudrais vous conduire dans un moment fort de prière. Nous voulons prier. Mais aussi, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose de fort, et c'est pas là que nous voulons entrer en prière. C'est que la délivrance, pourquoi est-ce que Satan déteste la délivrance? C'est parce que la délivrance annule ou combat l'agenda satanique. La délivrance suspend l'agenda satanique. Toutes les fois qu'il y a une délivrance, vous devez savoir qu'il y a un agenda satanique qui est suspendu derrière la délivrance. Vous avez vu des gens qui ont été délivrés hier ici? Ce ne sont pas seulement les démons qui sont sortis, mais même les choses qui devaient se faire derrière leur vie ont été suspendues. La délivrance suspend toujours quelque chose que Satan a déjà mis en cours pour affecter la destinée de quelqu'un. Ce ne sont pas simplement des manifestations qui se passent, mais c'est un agenda qu'il avait déjà programmé qui est annulé. Et j'aime la réaction des démons dans Matthieu chapitre 8, verset 29. Et nous allons prier. La Bible dit quoi? Quand Jésus est arrivé, il y avait des démoniaques et qu'il a commencé la délivrance. Écoutez ce qu'ils ont dit. Les démons qui crient: qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Quelqu'un peut dire après moi: avant les temps. Maintenant, moi j'ai une question. Papa, de quel avant les temps il parlait? Quel avant les temps? Pourquoi on veut vous chasser, mais vous vous plaignez que pourquoi vous êtes venu nous chasser avant les temps? Donc vous aviez déjà un temps
que vous avez prévu, vous avez un agenda. Maintenant, quand la délivrance est venue, c'est avant les temps. Nini Nini Mungu Nariria, tu es venu nous tourmenter avant les temps. Nini avant les temps. C'est parce que par rapport à leur calendrier sur la vie de cet homme, Baroukwa Bayaïcha. Maintenant, quand la délivrance est venue, ils se plaignent que, mais tu veux nous chasser avant le temps. Il fallait tout équichoua, il fallait tout à la biche Mikulu, il fallait tout bloquer. Maintenant, là, tu nous arrêtes parce que on ne sait pas. J'aimerais déclarer que ce soir, que le Dieu de grâce stoppe l'agenda de l'ennemi contre ta vie. Ce qu'ils sont en train de préparer au mois de décembre est interrompu ce soir. Ce qu'ils ont préparé contre ta santé est arrêté ce soir. Parce que chaque fois qu'il y a délivrance, Dieu arrête un calendrier. Ah, je dois faire une déclaration. L'épée d'Hérode va chômer. Je dis l'épée d'Hérode va chômer. De la même façon qu'il pensait qu'il allait te tuer toi comme il avait tué Jacques. Mais il sera étonné que la nuit qui précédait les jours où tu devais comparaître, Dieu t'a déjà délivré et le calendrier et l'agenda est suspendu. Je demande à Dieu, avant que le monde des ténèbres ne t'achève, Dieu va dépêcher un ange de délivrance. Parce que la délivrance stoppe le temps. Maintenant, écoutez l'église, quand un démon dit, pourquoi tu veux venir nous tourmenter avant les temps? Il y a deux temps dont ils font référence. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 12, quand Satan est chassé avec les démons, ils ont dit, Satan est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. C'est-à-dire, quand les démons disent en Jésus que, voilà, tu es venu nous tourmenter avant les temps, c'est d'abord par rapport à l'enfer dans lequel ils doivent être jetés. C'est aussi par rapport au millénium. Rappelez-vous, quand on rentrera sur la terre après 7 ans au ciel, on passera 1000 ans sur la terre. Jésus sera le roi de toute la terre. Et pendant ces 1000 ans, Satan et les démons seront liés. Alors quand il dit pourquoi tu veux nous tourmenter avant les temps, dans la dimension apocalyptique, dans la dimension des événements du temps de la fin eschatologique, ils veulent simplement dire que mais tu nous tourmentes, le millénium n'est pas encore là, et puis le temps de nous jeter en enfer n'est pas encore là. Et dans la deuxième dimension, c'est maintenant par rapport au temps des choses qui s'étaient déjà assignées à faire dans la vie de celui en qui il faisait le travail. Que le Dieu qui m'a parlé bénisse vos testaments. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Quelqu'un peut donner gloire à Jésus. Si tu as été béni ce soir par la parole, je veux que tu pousses des cris de joie pour la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons être debout? Je demande votre clémence pour peu de temps dans la prière. Quelqu'un peut dire après moi au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Tu as la main levée, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci pour la parole, pour la lumière, pour la grâce, que tu m'as donné, d'accéder aux vérités spirituelles, qui ont changé ma vie. Je déclare l'onction de délivrance dans ma vie. Dans cette salle, je déclare la puissance de la délivrance en action, en action, en action. Je déclare tout programme que le monde des ténèbres avait contre ma vie. Aujourd'hui, Dieu les suspend par la puissance de la délivrance avant son temps, avant son accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu es pour moi le Dieu de délivrance. Je déclare l'agenda du diable est suspendu aujourd'hui par la puissance de la délivrance. Délivre-moi de l'agenda satanique. Délivre-moi des choses que j'ignore. Délivre-moi du programme qui a déjà été conçu pour affecter ma vie, pour affecter ma destinée. Ce soir, je déclare la libération, la libération, la libération, la libération, la libération, la libération, la libération. La gloire commence à prier.
Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Je sens une forte grâce. Monte en prière. C'est une soirée de grandes choses. Monte en prière. Ranana Barabasanda. Igrenoscopele Kereblandalia. Allez, libérez-le. 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 Libérez sa vie. Allez, Twende. Libérez sa vie. Libérez son étoile. Libérez sa destinée. Twende. 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 Idranoscopele Kendevire. Imanana Barabasanda Dakadia. Igranoscopele Kansavi. Ok, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Allez, libérer la destinée. 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 C'est le jour. C'est le jour de la libération. Le programme de l'ennemi est annulé. Le programme de l'ennemi est annulé. Le programme de l'ennemi est annulé. Raganana Barabasanda Dakadia. Irenoscopele Kendevire. Manana Barabasaya. Lâchez la destinée. Lâchez la destinée. Lâchez la destinée. Rene Barabasanda Dakadia. Ikranoscopele Kire. Redonoscopele Kire Bayanta. Monte en prière. Monte en prière. Le programme de l'ennemi est annulé. 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 Pour la destinée. Contre la destinée. Ranoscopele Kanta Brandalia. In the name of Jesus Christ. Ranoscopele Kanteva. Irenesh Kabela. Arriva Sobrande. Irekonda Balabrende. Iregada Barabasaya. Monte en prière. 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 Nous annulons le plan de l'ennemi contre ta destinée. Nous le mettons par terre. Nous le mettons par terre. Monte en prière. C'est une soirée de grandes choses. C'est une soirée de libération. Quelqu'un monte en prière. C'est une soirée de grandes choses. Deuxième sujet, nous voulons chasser tout esprit de sorcellerie qui travaille derrière les potentiels et les vies des gens. Quelqu'un peut dire amen? Toute force qui est là pour prendre les choses qui t'appartiennent, pour récupérer des choses qui sont attachées à ta destinée. Nous voulons commander à ces forces de libérer. La Bible dit chasser les démons. Je veux que tu répètes après moi au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'attaque à tout instrument. Je m'attaque à tout instrument Qui travaille dans ma famille. qui travaille dans ma famille, Dans mon environnement.
dans mon environnement pour utiliser mes opportunités, les opportunités, les choses qui m'appartiennent, les choses qui les m'appartiennent, choses qui sont attachées à ma vie, les choses qui sont attachées à toute ma vie, force qui m'utilise toute force qui m'utilise pour atteindre ces objectifs. pour atteindre ces objectifs. Je ne suis pas leur machine. Je ne suis pas leur machine. Je ne suis pas votre instrument. Je ne suis pas votre Je instrument. déclare ce soir, Je déclare ce soir, esprit de sorcellerie, esprit de sorcellerie, esprit maître, esprit maître, toi qui travailles toi qui travailles pour détruire l'avancement l'avancement de ma destinée, de la je destinée. déclare ce soir, Je déclare ce soir, libère ma vie, libérez ma vie, libère ma vie, libérez ma vie, libère ma famille, libère ma famille, libère ma destinée. libère ma destinée. Cette année, Cette année, les choses les qui choses sont attachées qui sont attachées à ma vie, à ma vie, à mes potentiels, à mes potentiels, sont à moi, sont à moi, sont à moi. sont à moi. Aucune autre personne Aucune autre personne ne les utilisera. ne les utilisera. Quelqu'un claque le main et prie. Oh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ce soir. Je brise toute la puissance Yes. du pont des ténèbres. Yes. Que ça tombe ce soir. Yes. Que ça tombe ce soir. Yes. Que ça tombe ce soir. Yes. Allez, lâchez ma vie. Lâchez ma destinée. Yes. Lâchez ma famille. Yes. Lâchez ma vie. Yes. Que ça lâche ce soir. Yes. Que ça lâche ce soir. Yes. Que ça lâche ce soir. Yes. Libérez ma famille. Yes. Libérez ma vie. Libérez. Libérez mon travail. Libérez. Libérez ma santé. Libérez. Libérez ma destinée. Libérez. Libérez mon travail. Libérez. Libérez ma vie. Libérez. Ce soir. Lâchez Je maintenant. libère les feux. Lâchez Je maintenant. libère les feux. Lâchez Je maintenant. libère les feux. Lâchez maintenant. Je libère les feux. Ranananananana. Je libère les feux. Iragadadadadada. Je libère les feux. Radododo Je libère sebranda. les feux. Imanene barabasa. Je libère les feux. Ramos kobire. Je libère les Mande feux. korablanda Je lia. libère les Iranana feux. baraba. Je libère les Qui feux. joue avec tes choses. libère les Qui feux. joue avec ta destinée. libère les Qui feux. joue avec ta vie. Je libère. Allez, qui libère. Je libère. Qui libère. Je libère les Qui feux. libère. Je libère les Qui feux. Je libère. libère les feux. Qui libère. Dans ma maison. Qui libère. Feu dans ma vie. Ranana baraba Le feu sanda. dans mon travail. Imenere Le bossa. feu dans La mon de nos travail. sobra. Au nom de Igranou Jésus. Au zabalayanda. nom de Jésus. Et granos Le feu sauver. de la délivrance. Melikora benteli. Libérez ma vie. Irebayabasaya. Libérez ma famille. Yahweh. Libérez. Yahweh. Libérez ma vie. Yahweh. Libérez ma vie. Yahweh. Libérez ma vie. Yahweh. Libérez ma vie. Yahweh. Par le feu. Yahweh. Par le feu. Ragadadaba. Par le feu. Iranos Par sauver. le feu. Lâchez Par le feu. la vie de mon frère Par le feu. et de ma soeur Par le feu. que vous avez contrôlé, Par le feu. que vous avez utilisé Par le feu. pendant longtemps Libérez pour ma vie. troubler, Que vous pour avez affecter, utilisé. Libérez pour ma détruire, libérer. Quelqu'un monte en prière. C'est le jour de la délivrance. Que mon travail soit libéré. Que ma vie soit libérée. Libère la délivrance. Soit manifeste. Libère. Que la délivrance. Super. Yes. Libère nos vies ce soir. Yes. Libère. Que la délivrance. Yes. S'opère. Libère. Yes. Dans nos vies ce soir. Yes. Par le feu. Puissance. Par le feu. Bloque nos destinées. Par le feu. Les puissances. Qui bloquent nos destinées. Par le feu. Que les puissances. Par le feu. Qui bloquent nos vies. Par le feu. Que les puissances. Libéré. Que le monde est en train d'envoyer afin de détruire ce soir. Libéré. Que cela tombe. Libérez ma destinée. Lâchez nos vies. Libérez ma santé. Lâchez nos vies. Libérez mon travail. Libérez nos vies. Libérez mes enfants. Libérez nos familles. Libérez ma maison. Libérez nos travaux. Libérez nos enfants. Libérez. Libérez l'étoile. Libérez l'étoile. Libérez l'étoile. Libérez l'étoile. Libérez l'étoile. Libérez l'étoile. Libérez la prière. Libérez la prière. Lâchez nos familles. Lâchez nos activités. Lâchez nos ministères. Lâchez nos libérez ce soir. Libérez ce soir. Libérez ce soir. Le feu dans le nom de Jésus. Le feu dans ma santé. Le feu dans ma maison. Libérez la santé. Libérez ma vie. Libérez ma famille. Libérez mes études. Libérez mon travail. Allez, libérez. Par le feu. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. C'est le sang de ma délivrance. C'est le sang de ma délivrance. Par le feu. 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 Libéré. Par le feu. Libéré. Que ma délivrance arrive ce soir.
Libérez maintenant. Libérez maintenant. Lâchez les vies. Lâchez les vies. Libère nos vies. Lâchez les vies. Libère nos vies. Lâchez les vies. Libère nos vies. Lâchez les vies. Libérez nos destinées. Lâchez les vies. Libérez nos destinées. Lâchez les vies. Libérez nos vies ce soir. Que le monde des ténèbres. Lors de la libération. Que le monde des ténèbres soit libéré. Sur le travail. Lors de la Soit libéré. Le monde des ténèbres. La vie soit libérée. La santé. La vie soit libérée. L'intelligence. Que le monde des ténèbres. Libère. Que le monde des ténèbres. Que le feu se lâche. Dans le nom de Jésus. Dans la soirée à que la puissance descend. Délivre ma vie. Délivre ma destinée. Délivre ma destinée. Je ne veux pas que mon travail soit libéré du monde des ténèbres. Je ne veux pas l'ennemi dans mon sillage, dans mon entourage. Je ne veux pas avoir s'infiltrer dans les feux qui ont pour moi de détruire ma vie. Au nom de Jésus, les esprits de Python, les esprits de Sargon, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, des eaux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, des eaux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, lâchez-le, 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 le feu, libérez sa vie, libérez son espoir, libérez son espoir, libérez-le maintenant, allez prendre, lâchez son vie, lâchez sa destinée, lâchez-le, 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 il annonce que allez libérez-le, je vais libérer-le, je vais libérer-le, libérez-le, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ça lâche ma vie, destinée, que ça lâche ma vie. Jesus Christ. Retenez ce bébé. Je voudrais qu'on fasse une forte prière en dernière position avant que je ne prie pour le cas ce soir. Je veux que chacun de nous puisse déclarer la descente de l'onction de délivrance dans tous les domaines qui semblent être bloqués. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que l'huile de la délivrance que tu as disposée dans la soirée d'aujourd'hui commence à toucher ma destinée, commence à toucher les domaines dans lesquels je sens l'oppression, le blocage et les limites. Le Saint-Esprit m'avait dit que ce soir, il y a des forces de limitation qui vont tomber. Il y a une personne qui va faire 10 pas d'évolution. Elle va faire 15 pas d'évolution. Une destinée doit s'ouvrir. Prie après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. 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 Il est écrit. Il est écrit. Là où est l'esprit. Là où est l'esprit. Là est la liberté. Là est la liberté. Là où est l'esprit. Là où est l'esprit. Là est la délivrance. Là est la délivrance. Je déclare. Je déclare. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je suis disposé. Je suis disposé. De recevoir. De recevoir. Ma délivrance. Ma délivrance. Par l'onction du Saint-Esprit. Touche le domaine de ma vie. Touche le domaine de la vie. Qui est affecté. Qui est affecté. Qui est oppressé. Qui est oppressé. Qui est opprimé. Qui est opprimé. Libère l'huile. Libère. Libère l'huile. Libère l'huile. Quelqu'un commence à prier pour l'onction de la délivrance. Je demande l'onction. Je demande l'huile. Je demande l'onction. Je veux l'huile. L'huile ce soir. L'huile ce soir. Que ça me remplit. Que ça descende. Que l'huile descende. Que l'huile descende. Que l'huile descende. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans ma vie. Ce soir. Je besoin de ton huile. Je demande le besoin de l'huile. Je besoin de l'huile. Je besoin de l'huile. Que l'huile descende ce soir. Que l'huile
sois affecté par l'huile de délivrance. Affecte ma vie, affecte ma santé, affecte mes études, par l'huile de délivrance. Affecte ma famille qui m'appartient. Sois affecté par l'huile de délivrance. J'ai besoin de ta vie. Je la veux, Seigneur. L'huile dans ma vie. Je la veux, l'huile dans ma famille. Je la veux, l'huile dans mes santé. L'huile de la délivrance. L'huile dans ma travail. L'huile de la délivrance. L'huile dans ma santé. Je la veux, c'est l'huile. Je la veux. Je la veux sous le plat. Je la veux autour de toi. Je veux l'huile. Je veux l'huile. Je veux l'huile. Ce soir. Je veux l'huile. Je demande l'huile. Je fais l'huile. Maintenant de délivrance. Par ton huile de délivrance. Par ton huile. Je la veux. Je veux l'huile. Je la veux. Je veux l'huile. Je la veux. Je veux l'huile. Je la veux. Je la veux. Je veux l'huile. L'huile de délivrance. Je la veux. Je veux l'huile. Je la veux ce soir. Je veux l'huile. Je la veux ce soir. Je veux l'huile. Je la veux. L'onction de délivrance. Je veux l'onction de délivrance. L'onction de délivrance. Oui, ce soir, moi je la veux l'huile. Ce soir, ce soir, je veux l'huile. Je veux l'huile. Je veux l'huile. Je la veux sur ma tête. Je la veux dans ma famille. L'onction de délivrance. L'onction de délivrance. L'onction de délivrance. Nous avons les mains levées. Oh, Rabashanda. Ikarabasanda Dakaria. La resopende kelebra. Imanana baraba seple. C'est la soirée de la restauration. C'est la soirée de délivrance. Pour plusieurs destinées. Pour plusieurs vies. Je sens la présence de Dieu. Pour comment tu me n'entends comme ma limitation. Il y a des gens qui sont en train de sortir de l'imitation. C'est une soirée de délivrance. Pour plusieurs personnes qui sont restées longtemps à la même dimension. C'est la soirée de la restauration. Iranosa palakira menerovene koba blende retanish kapaya. Le Saint-Esprit est en train de toucher plusieurs personnes dans la salle. C'est une soirée de délivrance. Yes. C'est une soirée de délivrance. C'est une soirée de libération. Ratabayanda. Tu es en train d'expérimenter quelque chose. Voilà. Faites attention au protocole, soyez dans la salle. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Libérés par la puissance de Dieu. Libérés par la présence de Dieu. Rataba. Radosh Kebeba. Nous avons les mains levées. Pendant que je parle ici devant, j'entends le Saint-Esprit me dire qu'il y a des gens, Dieu va les enlever tout de suite des puissances qui les avaient limitées dans certains domaines de leur vie. Matashkia uwezo. Mungu a délivré Bantu par rapport. Voilà. Tenez là-bas. Tenez là-bas. Tenez là-bas.
Yes. Elle est délivrée. Yes. Libérez-la. Libérez la destinée. Libérez la vie. C'est le jour de la délivrance. Comment tu as nguvu ya Mungu iwe batosha mwa limite le waweka. Tenez là-bas, amenez-la. Yes. Faites attention, la présence de Dieu est très forte. Mina shikia Mungu kwenye kuku bantu batenda au-delà des limites familiales. Yes. Et la présence de Dieu est en train de toucher beaucoup de gens maintenant. Libérés. Libérés maintenant. Je suis en train de libérer l'onction sur les personnes qui ont été limitées, ça fait longtemps. Dans des situations provoquées par le monde des ténèbres. Allemina libérez Ouezo. Libérez-les maintenant. 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 Allez, lâchez-les. Twende. Nasema twende. Twende. Pepo ya limitation. Anza kulibere. Kulalamika la kwenda. Nasema kulalamika la kwenda. Lâche cette maman là. Lâche cette soeur là. Yes. Lâche ce frère. Yes. Lâche mon papa. Yes. Allez libérer. Twende. Amenez-la ici. Yes. Uwezo. Twende mio. Twende. Ninasema twende. Twende. Yes. Allez, mwanze kulibere domaine ya mariage. Domaine ya finance. Yes. Adwende. Yes. Limitation dans la destinée. Yes. Mina déclaré à Bassasa. Yes. Pepo ote. Yes. Unaanza kubloquer. Yes. Avancement à destinée yako. Yes. Allez, lâchez-les. Yes. Lâchez-les. Yes. Lâchez-les. Yes. Lâchez-les. Yes. Lâchez-les. Yes. Libérez-les. Yes. Libérez-les. Yes. Allez, que le feu embrasse. Hein? Que le feu embrasse. Je dis que le feu embrasse. Tuanze kwenda. Nasema tuanze kwenda. Libérez vite. Libérez vite. J'ai dit libérez vite. La destinée doit s'ouvrir. La destinée doit s'ouvrir. J'ai dit la destinée doit s'ouvrir. Commence à lâcher la vie. Commence à lâcher la vie. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une deuxième catégorie que je suis en train de visiter dans cette salle. Le Seigneur me dit, il y a des gens parmi nous qui ont reçu de la part de Dieu une forte grâce dans le domaine des richesses, dans le domaine de l'épanouissement et de l'entrepreneuriat, pour briser les forces de la sorcellerie en termes de pauvreté. Et j'entends le Seigneur me dire, nous avons nommé lever s'il vous plaît, c'est le symbole de l'argent, c'est le symbole de l'ouverture. Le Seigneur me dit, il y a une grande délivrance qui va se faire sur beaucoup de gens qui sont sous des condamnations de ne pas percer dans les domaines des finances, dans le domaine d'entrepreneuriat. Et Dieu me dit, cette onction ne va pas seulement ouvrir les opportunités, mais ça va délivrer le main de beaucoup de gens, les vies de beaucoup de gens qui étaient sous la puissance des blocages dans le domaine de la prospérité matérielle. Et je sens une forte onction. Il y a des gens dans cette salle parmi nous aujourd'hui. Dieu va les toucher, mais ça sera une délivrance qui va aussi affecter plusieurs domaines de leur existence. Je suis en train de libérer cette onction. Tout enfant clé, toute maman clé, tout parent clé d'ouverture des finances. L'onction te localise à partir de là où tu es. Quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau, je déclare que partout où il y a un enfant, un père, une mère qui doit débloquer la percée financière de la famille, que l'onction le saisisse. C'est la délivrance des personnes clés. C'est en train de circuler dans la salle. Il y a des gens qui sont délivrés, libérés par la puissance de Dieu. Oui, allez, libérez vite. Libérez vite. Libérez, voilà. Libérez vite. Libérez. Je dis libérez. Je dis libérez vite. Lâchez la destinée. Je dis lâchez. Lâchez. Lâchez vite. Je dis lâchez vite. Allez, twende. Twende, libérez les finances. Twende, libérez. Tenez là-bas au balcon, faites attention. Faites attention, il y a des gens qui sont visités. Je suis en train de déclarer la délivrance de personnes potentielles pour la libération des destinées et des familles en termes de prospérité. De partout où ils sont, il y a une onction qui les saisit. Il y a une onction qui les saisit. Permettez-moi
Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu circule. Je vois la première personne qui est saisie, la seconde, la troisième. Ils sont visités. Pendant que je déclare, tu es libre. Je dis, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Allez, libérer la vie, libérer la vie, libérer la vie, libérer la vie. Douane, libérez-la. Tenez là-bas. Allez, libérer. Je dis, libérer rapidement. C'est un ordre. Tu n'as pas le pouvoir de bloquer leur expansion. Allez, lâchez vite. Je dis, lâchez vite. Je dis, lâchez la percée. Les domaines des opportunités financières, les domaines des ouvertures financières qui étaient contrôlés par la sorcellerie. Je déclare à partir de ce soir la délivrance des familles en termes d'avancement, la délivrance des familles. Que les enfants, ouais, pour briser les limites financières, soient délivrés. Que les parents, ouais, et choisis par Dieu pour ouvrir les portes. Recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la libération. Allez, lâchez vite, lâchez. Je dis lâchez vite. Tournez, libérez. Je dis libérez. Le Saint-Esprit, libérez vite. le Saint-Esprit, libérez vite. le Saint-Esprit. Libérez vite. Chanos Kopelekeba. Je proclame, l'œuvre de tes mains devient fructueuse. Et que la grâce de Dieu accompagne ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Mais pendant que je suis en train de faire la prière au sujet de personnes qui sont condamnées par certaines lois familiales, parce que le Seigneur dit, il faut prier pour arrêter, suspendre les lois de veuvage prématuré, de divorce, de puissance qui condamne certaines personnes à ne pas avancer mais à vivre les résultats qui a été programmé. Tout le monde va déclarer, aucune loi qui travaille dans ma famille ne va peser sur moi. Tout esprit derrière les lois qui contrôlent ma vie et ma famille commence à libérer. On ne détruit pas la loi seulement en l'abrogeant ou en la suspendant, mais on détruit la loi en chassant l'esprit qui renforce l'application de cette loi. Chacun de nous va commencer à attaquer. C'est quelle loi, c'est quelle chose qui se répète. Tu es en train de claquer le main, tu commandes aux esprits de commencer à aller loin de ta vie. Monte en prière. Monte en prière. Mwanga mafuta yao yako mwanga mwanga mafuta yao yako mwanga kama vile ulimwanga wa mtume Petro akahubiri Injili na watu wakaokoka, kama vile ulimwanga juu ya mwana wako akafukuza mapepo na watu wakaogopa. Mwanga mafuta ya roho yako. Chacun de nous met ses mains ensemble comme ça. Je prie pour que Dieu vous fasse grâce. Et qu'après cette session de prière, que vous puissiez expérimenter une nouvelle dimension de délivrance dans votre vie. Je commande aux forces qui renforçaient les lois de destruction dans vos familles d'aller loin au nom de Jésus-Christ. Vivez à partir de ce soir des ouvertures comme jamais auparavant. Que le ciel s'ouvre sur votre existence. Que la délivrance soit effective dans votre famille.
Et que toi, tu sois l'élément déclencheur d'une nouvelle saison. Vivez la grâce de Dieu. Je dis vivez la grâce de Dieu. Vivez la libération. Je dis vivez la libération. Je dis vivez la libération. Je dis vivez la libération. Une libération au niveau de l'âme. Une libération au niveau du corps. Une libération dans les domaines de la destinée et de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Bon asseoir. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Merci. Je voudrais, pendant juste quelques minutes, libérer quelques messages prophétiques sur des gens sur qui Dieu est en train de parler. Le Seigneur est en train de me dire que nous devons prier. Nous devons faire une forte prière parce qu'il s'est fait voir la semaine qui est en train d'arriver. J'ai vu des événements qui ont déstabilisé la vie de l'Église, mais qui sont allés toucher des personnes très potentielles au niveau disons, de notre assemblée ici. Et qu'est-ce que le Seigneur me disait? Il priait pour attaquer la puissance de la mort subite qui veut venir par une voie d'accident et par une paralysie. Et le Seigneur me dit, faites cette prière. C'est une puissance qui est en train de circuler au niveau de l'Église. Et j'ai vu que cette puissance est en train de travailler sur 3 personnes pour que nous devons prier. J'invite l'Église rapidement pendant ce temps. Nous voulons faire une prière pour arrêter ces choses. Je ne demande pas Zinga de rester debout avec maman. Nous allons faire une prière forte sur vous. Merci, papa. Nous allons faire une forte prière sur vous. Je vais demander à maman Modé d'être aussi debout. Maman, tenez-vous debout, juste là-bas. Maman, oui. Oui, maman. Non, derrière, oui. Venez, maman. Alléluia. Nous allons faire une forte prière, suspendre sur l'Église cette force qui a été dégagée pour déstabiliser la vie et la paix de l'Église. Car qu'on le met, prions au nom de Jésus-Christ. Prions. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha. Libère vite. Point de mouillard. You are Yahweh. Tu la libères. J'ai dit tu la libères. J'ai dit tu la libères. Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Je suis en train d'ordonner. Pendant que nous sommes debout avec les personnes dont je citais, je suis en train d'ordonner à la puissance des paralysies, à la puissance de mort par accident qui a été programmée pour la semaine prochaine, de libérer au nom de Jésus-Christ. Nous suspendons le manœuvre de la sorcellerie qui veut troubler la paix de l'Église après ce séminaire et nous déclarons qu'ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Le calendrier est suspendu et la délivrance est confirmée. Nous proclamons qu'aucune personne parmi nous ne va tomber sous paralysie. Nous déclarons que parmi les personnes pour qui Dieu a libéré la grâce, vous êtes mis à part. La faveur de Dieu va se reposer au-dessus de votre vie. Et nous confessons que le monde des ténèbres a échoué. Recevez la victoire, recevez la faveur, recevez la direction de l'Esprit. Et je confesse que au nom de Jésus, la victoire est de notre côté. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Merci. Maman Marie, tenez-vous debout. Avancez, maman. Le Seigneur est en train de parler sur votre vie. Pendant qu'on était en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a une force qui est en train de travailler pour programmer une opération bizarre qui va faire en sorte que dans une salle d'opération, qu'elle ne revienne pas. Le Seigneur m'a dit, cette puissance est attachée au niveau de son dos. Et c'est un esprit méchant qui veut affecter sa vie. Je vois, elle est dans une salle d'opération, mais elle ne se réveille pas. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, à cause de sa présence ici, dans le culte d'aujourd'hui, Dieu lui accorde la victoire. Soulevez-la, soulevez-la, soulevez-la. Un moment de consolation que Dieu est en train d'apporter dans sa vie.
Tenez-vous debout, maman. Le Seigneur est en train de vous restaurer. Ouvrez légèrement votre bouche, levez vos mains. Je suis en train d'ordonner à cette force qui voulait te conduire dans une opération démoniaque qui devait te conduire à la mort. Je leur donne de partir. Allez, rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, vite. Allez, vite. Vite. Vite, libère-la. Vite. Vite, tu la libères. Twende. Moulio Harit. Commandez Yuwezo. Fia quoi affecter santé à quoi. Blocage yote par rapport à la destinée à maisha yako. Tunangusha. Quelqu'un peut dire après moi au nom de Jésus. La délivrance est effective. L'opération est annulée. Mais les domaines de la vie qui étaient étouffés sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Maintenant. 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 Pendant une minute, nous claquons le main et nous prions. Une minute. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 You are Yahweh. You are Yahweh. Je suis en train de voir, pendant que je prie pour maman ici, l'Esprit de Dieu me dit, il y a 3 personnes à qui Dieu vient d'ouvrir une grande porte en termes du mariage. Ce sont des sœurs. Est-ce qu'on peut rester calme, s'il vous plaît, merci. Restez calme. Il y a 3 personnes, et le Seigneur m'a dit qu'on voit beaucoup pendant que la grâce de Dieu vient de tomber, il y a 3 sœurs que le Seigneur vient de visiter et vont sentir une grâce particulière sur elles maintenant pendant que je parle. Le Seigneur va les toucher et la présence de Dieu est en train de sceller la libération de ces 3 mariages dans la salle. La personne qui est en train d'être visitée par le Seigneur est en train d'être touchée par le Seigneur, le sent dans son esprit pendant que je parle. Les forces qui ont bloqué ton mariage pendant longtemps tombent, 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 tombent et lâche ta vie. Tu es scellé pour entrer dans une saison de gloire. C'est scellé, une saison de grandes choses, une saison de percée, une saison de victoire et de restauration. Que le Seigneur t'accompagne et te restaure. La faveur de Dieu t'établit dans un mariage, pas n'importe lequel, un mariage de victoire et de faveur. Va loin, perce et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es parmi nous. Tu es en train de sentir la faveur de Dieu sur toi. Je confesse que cela est scellé. Et personne ne va annuler la grâce de Dieu qui vient d'être libérée. Jesus mighty name, je bénis ta vie. Et je proclame la délivrance sur toi. Jesus mighty name. Répète après mon nom de Jésus. Ma vie est bénie. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, demain nous allons être encore plus spécifique par rapport à un travail que je voudrais que nous puissions faire. Que tout celui qui croit que Dieu opère par le point de contact. Point de contact, c'est ce que nous croyons dans le point de contact. Quelqu'un peut dire amen? Tu as quelqu'un qui, je ne sais pas, qui est loin, qui a besoin de vivre la délivrance comme ça se passe ici. Tu peux apporter sa photo. Quelqu'un peut dire amen? Tu peux apporter sa photo. Tu crois que l'huile d'onction pour laquelle je peux prier, tu peux l'appliquer dans ta maison pour la libération de ta maison. Tu amènes l'huile d'onction. Quelqu'un peut dire amen? Tu as l'habit de quelqu'un. Tu crois que si je prie pour cet habit, le Seigneur va le délivrer. La personne n'est pas ici ou bien
ça représente quelque chose par rapport à ta vie, où tu as des documents, tu as quelque chose qui représente ton ministère, qui représente, je ne sais pas, ta maison ou tes affaires, tu amènes un point de contact, quelqu'un peut dire amen, et nous prierons par rapport à la délivrance de certains domaines de la vie, et Dieu va nous faire du bien. Samedi, la délivrance ne tournera pas seulement autour de personnes individuelles, mais ça va tourner aussi autour des familles. Quelqu'un peut dire amen. Nous venons en famille parce que nous ne prierons pas seulement pour les parents, on priera pour les enfants. On fera des délivrances en masse pour toute personne qui est attachée à une famille, et le Dieu qui a commencé ce travail l'achèvera. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. On peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous voulons avancer avec nos semences pour la soirée d'aujourd'hui. Prenez une bonne offrande, venez sceller cette séance par une bonne offrande pour que le Seigneur aussi établisse tout ce que nous avons fait en ces lieux. Venez, si vous êtes arrivé aussi en retard, vous n'avez pas encore déposé votre offrande ou votre dîme, profitez-en pour déposer aussi votre part. Et pendant qu'on avance pour déposer, nous rappelons que la séance de cure d'âme de demain, de 14h30 à 16h, ça concernera les papas. Et il y aura une équipe qui sera déjà en place ici pour recevoir tous les papas qui désirent passer à cette séance de cure d'âme. Toute honneur, toute puissance, toute gloire à toi, tout honneur.